Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux, on va dire, parce que le début de semaine était un peu compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de la vie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tout début, on va rentrer vraiment dans la phase de coaching. Et donc avec le jour 5 qui s'intitule Comment accepter son haut potentiel intellectuel. Donc tout d'abord, ce qui me paraît important pour commencer, c'est, comme on l'a vu dans le jour 2, c'est de prendre connaissance, dans un premier temps, de toutes ces particularités. Aujourd'hui, on vit effectivement dans une société où on parle quand même plus facilement du haut potentiel, de la douance, à travers, comme je le disais, différentes qualificatifs. Et donc, toutes ces particularités, même si elles apparaissent comme ça, comme un ensemble de caractéristiques qui sont très, qui peuvent paraître à la première. Ce qui est difficile, c'est ça, c'est que la première fois, on se dit, bon, peut-être un petit peu, etc. Oui, je me retrouve là, je me retrouve là. Mais effectivement, ce qui est important, c'est d'en prendre connaissance et de voir comment chacune de ces particularités résonne en soi. Et à partir du moment où ça résonne, on va essayer de comprendre en quoi cela résonne en nous. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'un HPI vit l'ensemble ou quasi l'ensemble de ses particularités au quotidien. Donc, je pense que c'est important. Ce n'est pas un, deux ou trois particularités. C'est vraiment l'ensemble ou quasi l'ensemble. Et notamment, vraiment, cette pensée en arborescence et puis cette hypersensibilité. Et tout ce que cela, forcément, ces deux côtés, tout ce que ça découle dans le quotidien d'un HPI. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, moi, ce que je peux vous inviter à faire comme petit exercice qui est assez intéressant, c'est de partir de son parcours de vie depuis l'enfance. On va essayer de se rappeler le plus loin possible dans son ensemble, dans son enfance, excusez-moi. Et donc, du coup, de prendre un papier, un crayon, une grande feuille, et vous allez tracer comme ça une grande ligne de 0 à l'âge où vous êtes arrivé aujourd'hui. Et puis, ce qu'on pourrait imaginer telle une ligne de vie. Et vous allez mettre tout ce qui est positif en haut et tout ce qui est négatif en bas. Et vous allez relater tout ce qui vous revient à la mémoire en termes d'expérience, de ressenti, de faits. Voilà, tout ce que vous avez vécu, les grands événements, enfin pas tous les détails, mais tout ce qui vous revient en tout cas de très positif, mais aussi de très négatif. Et vous essayez effectivement de voir comment vos expériences de vie, votre vécu résonnent, match avec cette particularité. Là, on est vraiment dans j'ai une connaissance et je la mets en effet miroir par rapport à mon vécu. Donc ça, voilà, ça me paraît déjà, quand vous aurez fait ça, déjà, vous allez voir vous dessiner un petit peu mieux votre profil HPI. Donc une fois que j'ai conscience ou j'ai pris conscience que je suis potentiellement un haut potentiel intellectuel, deux chemins vont s'offrir à vous. Tout d'abord, celui de dire je souhaite réaliser des tests de quotient intellectuel pour aller plus loin dans la démarche et être accompagné également par un thérapeute habilité à vous accompagner dans cette démarche. Si, bien sûr, cela touche vos enfants ou votre adolescent, je vous le recommande fortement parce que chez l'enfant et chez l'adolescent, forcément, c'est d'autant plus compliqué pour le parent de pouvoir lui-même avoir une analyse fine du niveau intellectuel de son enfant. Donc là, je vous invite effectivement
à aller voir la boîte à outils où j'explique clairement comment procéder pour réaliser ces tests. Ensuite, le deuxième chemin possible pour vous, c'est de se dire, bon, écoute, moi je pense que cette information, enfin l'ensemble de ces informations par rapport à ce que je suis aujourd'hui, je pense être effectivement HPI, je suis à l'aise avec ça et je n'ai pas besoin de passer les tests ou je ne souhaite pas le faire. Ça, voilà, je ne suis pas forcément intéressée ou j'en ai pas vraiment besoin. On voit bien, en tout cas, dans cette première étape, que la prise de conscience est extrêmement importante. La prise de conscience, elle permet de mettre avant tout des mots sur son vécu de haut potentiel. Une petite gorgée de café. La deuxième étape qui va être importante, ça va être de comprendre le processus de construction identitaire. Et donc revenons à l'enfance et à l'adolescence, qui sont des étapes essentielles dans la construction identitaire de tout individu, même si on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de recherches qui a été fait autour de ça, énormément de théories d'ailleurs avec le temps, en partant de Freud jusqu'à aujourd'hui, notamment Waterman a apporté énormément effectivement de nouveautés dans la construction identitaire. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, cette construction se fait tout le long de sa vie. Donc revenons donc aux enfants. Il faut savoir qu'un enfant HPI a très vite conscience de son décalage par rapport à son entourage et de ses petits camarades. Il a conscience de choses insoupçonnées pour les autres. Il a donc une enfance différente des enfants normaux pensants. On sait également qu'il a des difficultés avec les obligations, avec les codes sociaux, avec l'autorité en général. Parce que tout ça, ça ne lui ressemble pas, ça ne lui parle pas. Seulement, le HPI a un besoin d'être aimé constant et il est en recherche d'amour des autres. Et c'est sur ces éléments-là que l'enfant HPI va construire son identité. Et donc, sur la base de ces éléments-là, le risque, effectivement, et on y reviendra, c'est que l'enfant se construise une identité de type faux self, qu'on appelle également suradaptation. Donc, pour mémoire, la construction identitaire est extrêmement importante. Elle se conjugue avec la réalisation et l'affirmation de soi, c'est-à-dire l'affirmation et la réalisation du je. Donc, c'est-à-dire le je veux plutôt que le il faut. Donc, tout simplement, c'est être en accord avec son soi profond. C'est Winnicott, théoricien du début du XXe siècle, qui a mis en exergue la théorie du faux self et du vrai self. Donc, Winnicott va plus loin que Freud et distingue effectivement ce vrai self, c'est-à-dire la confiance en soi, la réalisation de soi et l'affirmation du je veux, et le faux self. Donc, ce sont plutôt des individus qui vont s'adapter à leur environnement, qui vont porter un masque quelque part et surtout qui vont être dans le « il faut » plutôt que le « je veux ». Donc, si cela vous intéresse, en tout cas, voilà, il y a énormément aujourd'hui d'informations sur la construction identitaire sur Internet et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, revenons maintenant à notre enfant HPI et son faux self. Donc, le HPI va développer une personnalité fausse pour protéger son vrai self. Son faux self l'aide à s'intégrer au mieux dans la société et à faire comme si tout allait bien. Il garde alors son vrai self enfoui pour éviter de montrer aux autres
qui il est vraiment. C'est-à-dire le fait qu'il soit trop tout, ses particularités, ses extravagances, son potentiel aussi, forcément, ses potentiels même, ses capacités intellectuelles. Ce qui est important pour lui, et surtout par peur du rejet. C'est pas possible pour un enfant HPI d'être le premier de la classe ou d'être le chouchou de la maîtresse. Il n'a pas envie. Il a envie d'être aimé, il a envie d'être considéré comme tout le monde. Il n'a pas envie d'être différent. Le risque pour le HPI, c'est de voir son faux self prendre trop de place et de développer, du coup, une personnalité dite complexe. Et là, on peut effectivement voir apparaître des personnalités dépressives, des personnalités très introverties ou très extraverties, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des stratégies pour se faire aimer ou pour passer complètement inaperçus. Ça peut aussi créer des personnes totalement inaccessibles. Donc, il faut donc être très vigilant par rapport à l'évolution d'un enfant effectivement à haut potentiel pour qu'il puisse trouver dans sa vie de tous les jours un équilibre entre effectivement ce faux self qu'il va de toute façon devoir développer en société et puis ce vrai self qu'il va pouvoir effectivement avoir à la maison, avec ses amis, le plus possible, on va dire, en tout cas. C'est pour ça aussi que dans la boîte à outils, j'avais parlé du syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a une vraie corrélation dans cette construction identitaire du HPI et le développement potentiel de ce syndrome. Donc, je vous invite tous, si vous le souhaitez, à voir si le syndrome de l'imposteur résonne en vous. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, de réaliser le test de l'échelle de Clance. Donc, vous l'aurez compris, la phase de diagnostic est très importante pour pouvoir effectivement prendre conscience de son haut potentiel intellectuel. Une fois qu'on a conscientisé, on va pouvoir entrer dans une phase qu'on appelle la phase d'acceptation. Et c'est une phase qui est extrêmement libératrice pour le HPI. Il faut savoir qu'il est très compliqué pour un HPI de bien vivre, on va dire, son haut potentiel, tant qu'il n'a pas accepté et mis en lumière son haut potentiel. C'est une étape extrêmement importante et même, je dirais, fondamentale pour permettre à cet individu de vivre pleinement, en conscience, ses potentialités. C'est ce qui va lui permettre d'accepter ses différences, d'accepter son vrai soi et de pouvoir s'affirmer et se réaliser désormais dans et avec toutes ses particularités. Et comme nous le verrons dans le jour 6, donc dans la prochaine vidéo, d'apprendre à vivre bien, d'apprendre à vivre sereinement et d'être à l'aise avec son haut potentiel intellectuel. Donc, accepter son HPI, c'est avant tout s'aimer tel que l'on est. C'est aimer ses différences. C'est aimer aussi être différent. C'est aimer son unicité. C'est en faire une force dans la vie de tous les jours. C'est également en faire une chance. C'est prendre conscience que la vie nous a donné des ressources hors normes pour des raisons sûrement très particulières. Et là, on peut déjà imaginer toutes ces notions de mission de vie. Parce qu'à partir du moment, effectivement, où le haut potentiel intellectuel va s'affirmer dans ses potentialités,
il va pouvoir effectivement mettre toutes ses ressources, toutes ses capacités à son service déjà, mais également au service des autres. Puis il va également pouvoir développer ses capacités, ses potentiels en puissance. Donc voilà, j'arrive au terme de jour 5. J'espère que ce contenu vous a permis d'avoir de nouvelles connaissances. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger également avec vous. Donc, la prochaine vidéo, on sera comment bien vivre son potentiel intellectuel. Donc, on chemine petit à petit de vidéo en vidéo pour vous amener progressivement, effectivement, à être de plus en plus à l'aise avec votre haut potentiel intellectuel. En tout cas, c'est mon objectif. Bien sûr, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin et d'avoir un coaching plus personnalisé en fonction de votre vécu et de ce que vous vivez aujourd'hui, je suis à votre service. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos à la fin de cette vidéo, mais également dans à propos. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à liker, vous abonner, à commenter. Voilà, si vous souhaitez que j'organise un live, n'hésitez pas à mettre live OK en commentaire pour qu'on puisse débriefer de toute cette série. Et ça me ferait bien plaisir. Et puis, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais moi, mon métier de coach, c'est du one-to-one. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être confronté effectivement au vécu de mon client. C'est plus facile pour moi. Là, je suis obligée de faire quand même des généralités et c'est pas possible de faire quelque chose de personnel, même si on retrouve, c'est vrai, pas mal de particularités communes, mais ce n'est pas pareil, quoi. Déjà, parler toute seule devant un écran, je peux vous dire que l'exercice, c'est pas simple pour moi, même si c'est un vrai plaisir de pouvoir communiquer sur ma passion du coaching et de l'accompagnement par ce biais, parce que je trouve que c'est un format que je trouve très intéressant, qui permet plein de choses différentes, ce que je teste en ce moment d'ailleurs. Mais bon, voilà, mon métier, moi, c'est surtout d'accompagner de manière plus personnelle chacun de mes clients. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Je vois que j'ai de plus en plus de vues, donc ça me fait bien plaisir. J'espère que tout cela vous plaît. Et puis, voilà, j'essaye aussi au fur et à mesure de m'améliorer parce que voilà, c'est un exercice qui n'est pas aussi simple qu'il puisse apparaître. Donc, plein de bisous. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.